Pour discuter de cette grande manifestation, donc cette initiative lancée par l'Égypte en faveur d'une Afrique saine sur le plan sanitaire, d'ailleurs tel a été le thème, c'est une Afrique, la santé de l'Afrique. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil docteur Chérif Sobhi Fem, qui était ex-directeur de l'hôpital de médecine interne à l'hôpital de Mbaba. Bonjour, bienvenue sur LTV International, docteur. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de, de l'importance justement de ce sommet et de cette initiative lancée par l'Égypte en faveur de l'Afrique, pour une Afrique saine sur le plan sanitaire. Bien sûr, c'est un très grand progrès de prendre soin de l'Afrique, parce que c'est notre continent et c'est l'extension de l'Égypte. C'est très important parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes, des maladies qui sont très importants et qui peuvent être emportés en Égypte aussi. Et en même temps, c'est un très grand progrès et un succès pour notre compagnie médicale en Égypte. Parce qu'on peut demander, provider, je veux dire, des médicaments, des instruments pour les laboratoires là-bas, pour les hôpitaux, parce que nous avons beaucoup d'usines ici en Égypte qui produisent beaucoup de produits et des médicaments qui peuvent faire une très grande différence dans le soin médical de l'Afrique. Et ça, c'est très important parce que ce sont nos voisins et en même temps, ils sont très proches de nous. Et il y a des problèmes, comme maintenant, il y a des problèmes au Soudan. Et il y a beaucoup de Soudanais qui sont en Égypte. Alors, nous allons avoir beaucoup de problèmes avec eux s'ils ont des problèmes médicaux. Alors, nous devons prendre soin du Soudan, du Mozambique, de l'Afrique du Sud, de tous les pays de l'Afrique, parce que c'est très important. C'est notre extension normale de notre pays pour arriver là-bas. Alors, c'est une très grande progrès et c'est un très grand importance. C'est une très grande importance parce que ça améliore l'économie de nos usines et de nos compagnies qui produisent beaucoup de produits et qui sont très efficaces et très bien, de bonne qualité, et qui peuvent donner un très grand soin, et aussi le WHO a une très grande importance en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de maladies en Afrique, et il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de soins à faire, et beaucoup de soutien médical. Oui, de soins médicaux, de tout, parce que c'est notre extension, comme on dit. Oui, cette édition, l'édition de cette année, c'est la deuxième édition de cette exposition. D'après votre expérience concernant l'édition précédente, dans quelle mesure il y a eu des coopérations, des échanges? Comment se déroule l'échange à travers l'exposition? Est-ce qu'il y a des contrats qui ont lieu? Est-ce qu'il y a des importations, des exportations? Comment se déroule la coopération d'après l'expérience et les résultats de l'édition précédente? Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de contrats avec plusieurs pays en Afrique et c'est un très grand progrès pour les compagnies médicales et les usines qui produisent beaucoup de choses pour
les laboratoires et pour les hôpitaux et pour tous les soins médicaux en Afrique. Et ça augmente parce que l'Afrique est elle a besoin de beaucoup de choses. Et l'Égypte a beaucoup de choses à offrir à l'Afrique, des soins médicaux, tout. Vraiment, c'est un très grand progrès et il y a eu beaucoup de contrats entre les compagnies médicales et les usines médicales, des instruments et ça va augmenter parce que nous présentons des produits de bonne qualité et en même temps ils sont très efficaces comme médicaments et le prix est beaucoup moins cher que les autres produits de tout autre pays. Oui, alors votre passerelle vers l'innovation et le commerce, tel a été le thème principal de cette deuxième édition de cette grande conférence. Nous sommes un pays qui a quand même eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu un programme qui a éradiqué des maladies endémiques. On a vu presque disparaître l'hépatite C, etc. Comment peut-on justement transmettre ce savoir à nos frères africains, étant donné qu'il y a beaucoup de maladies endémiques en Afrique, à commencer bien sûr par les problématiques liées à la pollution, au manque de soins, à la malnutrition, etc. Donc il y a bien sûr le fameux tsetse et les autres maladies. Comment peut-on justement faire ce pont vers l'amélioration de la santé de l'Afrique ? Et en même temps d'être commercialement, je veux dire, de faire aussi de bonnes affaires du côté, je veux dire, dans le côté de la coopération sud-sud. Oui, bien sûr. En Afrique, il y a des maladies infectieuses, beaucoup. Et il y a aussi la malnutrition. Elles sont de très importantes choses là-bas. Il y a les maladies infectieuses comme la malaria, comme le dengue. Il y a plusieurs maladies infectieuses. Et nous avons les médicaments pour aider à ça. Et ensuite, bien sûr, nous avons en Égypte une très grande expérience. L'anémie, la malnutrition, l'annulation de l'hépatite C. Il y a beaucoup de programmes en Égypte qui ont amélioré la santé des Égyptiens. Alors, on peut appliquer ces programmes aussi en Afrique pour améliorer la santé des Africains aussi. Oui. Alors, nous avons une très grande expérience en ça. Est-ce que vous avez été déjà en Afrique? Vous avez participé à ce genre de collaboration vous-même? Malheureusement non, mais je voudrais faire ça très bien, bien sûr. J'aimerais faire ça, bien sûr. Oui, au niveau des matières premières en Afrique et au niveau de la production pharmaceutique et autres, est-ce que l'Afrique, tous les pays africains ensemble, peuvent avoir une autosuffisance au niveau des matières premières, au niveau de la production médicale, ou est-ce qu'ils dépendent des marchés occidentaux? On ne peut pas vivre seul, mais l'Afrique est un très riche continent. Alors, c'est très important d'avoir toutes les matières qu'on peut utiliser pour faire ça, parce que l'Afrique est très riche. On peut avoir un peu une aide de l'Occident, mais ce n'est pas très élémentaire, c'est pas très dans tous les niveaux qu'on peut faire.
Et au niveau des équipements, est-ce que le passage d'un pays africain à l'autre à travers un marché africain, est-ce que ce passage est facile ou est-ce que l'infrastructure, par exemple, entrave un petit peu l'échange à ce niveau-là? Je crois que maintenant, monsieur le docteur Madbouli, ils ont fait beaucoup de progrès concernant le passage de tout pour l'Afrique. Et c'est devenu beaucoup plus facile pour toutes les compagnies de faire des passages en toute l'Afrique maintenant. Alors, il ne me reste plus que de vous remercier, docteur Chérif Sabri Fam. Vous êtes ex-directeur de l'hôpital pour les maladies contagieuses, également la médecine interne de Mbeba. Merci pour cette participation aujourd'hui. Et donc, on souhaite une Afrique saine. Et nous avons beaucoup à échanger avec nos frères africains. Nos expertises, mais la santé de l'Afrique reste, comme la sécurité, une priorité pour l'Égypte. L'Afrique est un continent jeune. L'Afrique est un continent excessivement riche en matières premières et en potentiel agricole. L'Afrique a juste besoin de se tendre la main, de pointer du doigt les problèmes réels, les défis, et de travailler ensemble de manière à les surmonter et aller de l'avant. Reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une excellente continuation sur